Bonjour amis chasseurs et tireurs. Aujourd'hui, je fais une petite capsule vidéo qui va tenter de démystifier le concept de la minute d'angle ou MOA. Lorsque nous achetons une lunette de visée, vous avez vu sur la tourelle qu'il est inscrit, par exemple, un clic égale un quart de minute d'angle, ou un clic égale un huitième de minute d'angle, ou un clic égale une demi-minute d'angle. Certaines compagnies vont utiliser comme argument de vente d'une carabine le fait que cette carabine tire des groupements de 1 minute d'angle avec les munitions appropriées. Vous allez entendre discuter des gens qui rechargent des balles qui vont dire, par exemple, avec tel boulet et avec telle charge de poudre dans tel calibre, j'obtiens des groupements de 1 demi MOA ou moins. De quoi parle-t-on exactement? La minute d'angle, c'est 1/60e de 1 degré. Vous avez le cercle ici. Un cercle complet, c'est 360 degrés. Si vous prenez un de ces degrés et vous le divisez par 60, vous avez une minute d'angle ou 1/60e de 1 degré. Maintenant, quel est l'avantage d'utiliser la minute d'angle en tir de précision? L'avantage est le suivant. Si vous tracez une ligne horizontale et que vous tracez une deuxième ligne dont l'angle entre les deux lignes est 1/60e de degré, évidemment ici j'ai de beaucoup exagéré parce que sur une si courte distance, 1/60e de degré serait à peine la largeur du trait de crayon. Pour fin de compréhension, admettons que cet angle est égal à 1 minute d'angle ou 1/60e de degré. À une distance de 100 verges, la distance entre les deux lignes, la distance verticale entre les deux lignes est de 1 pouce. À 200 verges, la distance est de 2 pouces. À 300 verges, la distance est de 3 pouces. 400 verges, 4 pouces. 500 verges, 5 pouces, etc., etc. Donc, la minute d'angle, c'est une mesure angulaire, dont l'utilité est de nous aider à ajuster notre lunette de visée pour compenser l'effet de la gravité sur le boulet, qui est un effet vertical, ou pour compenser l'effet du vent sur le boulet, qui est un effet horizontal. Vous avez sans doute remarqué que sur les cibles qui servent à ajuster une carabine à 100 verges, ces cibles sont divisées en petits carrés de 1 pouce de côté, justement pour s'adapter à la notion de la minute d'angle et nous aider à ajuster notre carabine. Prenons un exemple concret, vous êtes au champ de tir, vous tirez une balle sur la cible et vous voyez que votre balle est 2 pouces plus bas que le point où vous avez visé, qui était probablement en plein centre. Donc, vous devez augmenter le point d'impact de 2 pouces. Vous êtes à 100 verges. À 100 verges, une minute d'angle, c'est 1 pouce. Donc, si vous voulez augmenter votre point d'impact de 2 pouces à 100 verges, vous devrez augmenter de 2 minutes d'angle. Si votre lunette de visée, comme la majorité d'entre elles, vous avez un clic pour un quart de minute d'angle, vous voulez 2 minutes d'angle, donc vous allez augmenter votre point d'impact de 8 clics. La même chose, vous tirez à 200 verges et votre point d'impact est 2 pouces plus bas que le centre de la cible. De combien de minutes d'angle allez-vous ajuster votre télescope? Vous allez ajuster pour augmenter de 2 pouces à 200 verges, soit toujours 1 minute d'angle. Il y a deux façons pour ce faire. Vous pouvez soit suivre les indications sur la tourelle et donner le nombre de clics nécessaires pour augmenter votre point d'impact, ou vous pouvez
vous servir des petites divisions sur votre réticule. Si vous connaissez le nombre de minutes d'angle entre chacune de ces petites divisions qui sont sur la ligne verticale, vous allez augmenter, vous allez ajuster le centre de la cible avec la division qui correspond à 1 minute, 2 minutes ou 3 minutes d'angle. Maintenant, les puristes qui ont fait leur calcul trigonométrique vont nous dire que c'est pas vrai que c'est 1 pouce à 100 verges, et ils ont parfaitement raison. La vraie distance à 100 verges d'une minute d'angle, c'est 1,0472 pouces. On arrondit au pouce près pour que ce soit beaucoup plus facile à calculer. Et pour vous dire, avant que ça ait une certaine importance, à 700 verges, selon ce que je viens de vous dire, la distance entre les deux lignes serait de 7 pouces. En réalité, elle est un peu plus grande, et elle est plus grande d'à peine le diamètre d'un boulet de calibre 308. Donc, vous voyez qu'en s'en tenant au chiffre plein, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, nous sommes en pleine précision. Le même principe s'applique si votre point d'impact est à gauche ou à droite du centre de la cible. Si votre point d'impact à 100 verges est 1 pouce trop bas, vous allez augmenter de 1 minute d'angle. Si en plus d'être 1 pouce trop bas, il était 2 pouces à droite, donc vous allez, avec l'ajustement horizontal de votre lunette de visée, vous ajuster. Nous étions à 100 verges 2 pouces à droite, ce qui veut dire que nous allons nous ajuster de 2 minutes d'angle. Soit en jouant avec l'ajustement du réticule sur la lunette du visé, ou soit en choisissant sur la ligne horizontale de votre réticule, s'il y en a, le point qui correspond à 2 minutes d'angle que vous allez tasser vers la droite ou vers la gauche, selon le cas. Quelques petites questions pour s'assurer qu'on a bien compris. Vous arrivez au champ de tir avec une nouvelle carabine, un nouveau télescope. Vous tirez sur une cible en visant le centre à 200 verges et vous vous rendez compte que votre point d'impact est 4 pouces trop bas. De combien de minutes d'angle allez-vous ajuster votre lunette de visée? Nous sommes à 200 verges. Donc, la base de notre calcul, c'est 200 verges, c'est égal à 2 pouces. Donc, si j'ai besoin de monter le point d'impact de 4 pouces, 4 pouces divisé par 2 pouces, ça donne 2. Donc, j'ai besoin d'augmenter mon point de visée de 2 minutes d'angle. Question un petit peu plus compliquée. Je suis toujours à 200 verges et cette fois-ci, mon point d'impact est 10 pouces trop bas. De combien de clics vais-je devoir ajuster ma lunette de visée pour revenir au centre en prenant pour acquis que chaque clic égale à 1/4 de minute d'angle? Donc, je suis 10 pouces trop bas à 200 verges. Ma base, c'est toujours le 2 pouces à 200 verges. 10 pouces trop bas, divisé par 2 pouces, je dois augmenter de 5 minutes d'angle. Comme ma lunette de visée, ça prend 4 clics pour avoir 1 minute d'angle, 5 x 4, 20, je devrais à ce moment-là augmenter de 20 clics pour ramener mon point d'impact en plein centre de la cible. C'est pas plus compliqué que ça, la minute d'angle. C'est un outil nous permettant d'ajuster facilement une lunette de visée. Dans la deuxième partie de cette vidéo, je vais traiter de l'importance ou non d'avoir un réticule parfaitement vertical dans votre lunette de visée et en situation de tir. Prenons l'exemple d'un chasseur qui va au champ de tir, ajuste sa carabine à 100 verges sans réaliser que son réticule n'était pas parfaitement vertical. Il tire, ça s'en va exactement au centre de la cible, aucun problème. Arrive à une situation de chasse, un orignal se présente à 190 verges.
Comme il connaît bien la balistique de son arme, il sait qu'à 190 verges, le boulet va frapper 2,9 pouces plus bas que le point de visée. Donc, ce que le chasseur fait dans ce cas-là, c'est qu'il va s'ajuster en plein centre de la zone vitale où il veut que la balle arrive, va augmenter en visant 3 pouces plus haut et va tirer. La gravité faisant son effet, le boulet va taper 3 pouces plus bas en plein centre de la zone vitale, aucun problème. Son réticule est légèrement penché, ça ne change absolument rien, puisqu'il ne joue pas avec son réticule avant de tirer. Tout ce qu'il fait, c'est viser où il veut que la balle arrive, tient compte de balistique, monte le point d'impact 3 pouces plus haut, lâche le coup, tout est parfait, il n'y a aucun problème, à la condition qu'il tienne sa carabine de la même façon qu'il la tenait lors de l'ajustement. Pensons maintenant à une deuxième situation où nous avons un chasseur de coyotes. Carabine ajustée à 200 verges. Un coyote se présente à 400 verges. Encore une fois, il connaît très bien sa balistique et il sait qu'à 400 verges, le point d'impact va être 19 pouces plus bas. Donc, ce qu'il va faire, un rapide calcul, 400 verges, 19 pouces, 4 minutes d'angle et 3 quarts, 19 clics sur le télescope, il va faire l'ajustement et il va viser exactement. Donc, en faisant l'ajustement, on va baisser ici le réticule qui est représenté par le gros point noir. Au début, il était comme ça. Il ajuste son réticule, ce qui fait que la carabine monte. Le réticule est parfaitement vertical, donc la carabine monte parfaitement à la verticale. Il va tirer le coup, atteindre le coyote en plein dans la zone vitale. Dans la même situation, si son réticule est penché, à ce moment-là, lorsqu'il va lever sa carabine pour compenser puis amener le centre sur le coyote, remarquez que le canon, représenté par le croisement entre les deux lignes ici, bien, le canon ne monte pas verticalement, il va monter en se tassant légèrement vers la gauche. Ce qui fait que lorsque notre chasseur va tirer, soit qu'il va taper le coyote dans l'arrière-train, ou, dépendant de la position de celui-ci, va complètement le manquer. Donc, dans une situation comme ça, il faut absolument que le réticule soit à la verticale pour lorsque vous jouez avec la tourelle, baissez le point d'impact, élevez le canon, tout ça lève dans un axe parfaitement vertical. Si vous voulez vous assurer si votre réticule est vertical à l'intérieur de votre lunette de visée, voici comment procéder. Vous suspendez un fil avec un poids à son extrémité, donc vous avez une ligne parfaitement verticale. Vous alignez votre réticule sur ce fil pendant que votre carabine est bien stable et vous placez sur le dessus de votre tourelle ou si le dessus de la tourelle n'est pas plat, vous pouvez la dévisser et placer sur le dessus du télescope un niveau pour vérifier si la bulle du niveau est en plein centre. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous avez un télescope dont le réticule n'est pas parfaitement centré. Il faut savoir que les compagnies, la plupart, ont une tolérance de 5 degrés lors de l'installation d'un réticule. Des compagnies fabriquant des lunettes de visée d'un peu plus haut de gamme, telles que Leupold, ont une tolérance de 3 degrés, sauf dans leurs modèles les plus dispendieux, par exemple le Mark VI ou le Mark VIII, où la tolérance est de 1 degré. D'autres compagnies comme Nightforce, et on parle ici de lunettes de visée à plus de 3 000 $, nous garantissent un maximum de 0,5 degrés de différence entre la verticale et la position maximale, si on veut, du réticule à l'intérieur de la lunette de visée. Donc, si vous vous retrouvez avec une lunette de visée dont le réticule n'est pas vertical par rapport au tube de votre lunette de visée, ben, ce n'est pas à ce moment-là l'outil idéal pour faire du tir où vous devez jouer avec les ajustements à l'intérieur de la lunette de visée.
Par contre, pour une situation où vous vous ajustez à 100 verges au champ de tir et que vous compensez en tirant plus haut et plus bas à la chasse au chevreuil ou à l'orignal, à ce moment-là, il n'y aura aucun problème. Donc, j'espère que ce petit vidéo vous a plu, vous a renseigné sur ce qu'est la minute d'angle et vous a aussi sensibilisé à l'importance de la verticalité de votre réticule en fonction du genre de chasse que vous faites. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime en bas du petit vidéo. Je vous souhaite bonne journée et bon tir.